Y, le dernier homme. Donc j'ai dévoré les 2 tomes. Quand on se dit qu'on peut avoir ça pour 8 €, c'est du très 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 bon. Alors Brian K. Vaughan, c'est vraiment un très bon auteur. Les dessins sont assez bons pour être plaisant, pour que ce soit agréable. C'est suffisamment réaliste pour pas vous tirer de l'histoire, et c'est en même temps suffisamment abstrait entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là en termes d'art, pour vous détacher, vraiment vous plonger dans le fait que c'est pas nous, c'est dans un monde parallèle. On est vraiment juste ce qu'il faut entre les deux pour pouvoir se projeter dans ce monde-là et pour pouvoir le vivre quand on le lit sans être happé par l'histoire et pas avoir la distance par rapport aux réactions que nous on pourrait avoir si on était plongé dans ce monde-là à la place de Yorick. Donc le postulat, tous les hommes sont morts sur la planète excepté Yorick et son singe, Esperluette, et on va suivre ses aventures dans ce monde sans hommes. C'est vraiment hyper intéressant, c'est vraiment hyper bien écrit, hyper bien senti. C'est féministe, mais pas trop. C'est anti-patriarcat, mais pas trop. Tous les points de vue sont développés. Le héros est tour à tour vu comme une menace à éliminer, comme un objet de reproduction, comme beaucoup de choses. Alors j'essaie vraiment de ne pas déflorer le contenu, hein, juste de le survoler comme ça rapidement pour vous donner envie de lire Y si vous ne l'avez pas déjà fait. Là, à 8 € le tome, je vois pas ce que vous pouvez trouver de mieux en termes de comics adultes, on va dire. À part Fable peut-être qui est un cran au-dessus pour moi parce que le concept a été poussé un poil plus loin dans Fable, en prenant des choses qu'on connaissait déjà et en leur faisant vivre une nouvelle vie. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est créé de toutes pièces, et c'est vraiment très bien aussi, mais Fable, il y a un petit côté affectif, pardon, qui fait que pour moi c'est un poil supérieur à Y. Mais vraiment, c'est vraiment pour se dire qu'il faut différencier les deux et trouver une raison de le faire. C'est aussi bien l'un que l'autre au final, et foncez, que ce soit Fable ou que ce soit Y. Si vous y allez avec un esprit un peu ouvert, vous allez passer vraiment un bon moment de lecture parce que c'est vraiment des très très bonnes histoires. Voilà, l'un comme l'autre. Hâte de lire le tome 3 début juin, puisque la prochaine fournée de Nomade est début juin. Et puis, lisez Fable, lisez Y. C'est vraiment très bien cette collection, ça permet de redécouvrir des pépites. Je ne peux qu'inciter Urban Comics à continuer. Voilà. A tout de suite pour la suite.